Bonjour, aujourd'hui je vous propose de présenter de façon beaucoup plus esthétique les données contenues dans une base de données. Ici, il s'agit d'un petit fichier que je viens de créer de contacts. Voici le résultat final. Eh bien, c'est parti! Je reviens donc maintenant sur ma base de données. Et dans un premier temps, afin de faciliter l'écriture des formules que nous allons entrer dans notre résultat final, je vais nommer ma liste des contacts sans prendre l'en-tête. Je vais la nommer, allez, Jean. Voilà. Maintenant, ici, j'avais créé une liste déroulante. Donc pour créer une liste déroulante, validation des données. Donc il s'agit bien d'une liste et au lieu d'aller rechercher la plage de cellules, il suffit simplement de mettre égal et le nom de la plage de cellules nommée. Ok. Je reviens sur mes contacts. Imaginons que je rajoute un nom. Si j'interroge ma liste déroulante, vous remarquez que le dernier nom n'a pas été pris. C'est tout à fait normal étant donné que formule. Ma liste nommée, regardez, elle va jusqu'à la ligne 7. À ce moment-là, pour corriger ce petit défaut, on va utiliser un outil d'Excel très pratique qui est la création d'un tableau. Donc toute cette plage de cellules, je vais la mettre sous forme de tableau. Mon tableau comporte des en-têtes, oui, les voilà. Ok. Maintenant, je rajoute un nom. Je fais exprès de prendre une autre lettre. Regardez, le tableau aussitôt s'agrandit. Au fur et à mesure qu'on écrit sous la dernière ligne du tableau, le tableau s'allonge. Si maintenant j'interroge ma liste déroulante, regardez, elle inclut bien le dernier nom que j'y ai ajouté. Bon allez, on va prendre le premier. Ah, j'ai mal cliqué. Oui, je sais pourquoi. On va se mettre voilà, en noir. Le premier nom, enfin le premier nom, un nom. Ce que je veux voir maintenant affiché, ce sont toutes les informations relatives à ce contact. Et c'est ici que nous allons utiliser deux fonctions que nous allons imbriquer. Il s'agit des fonctions index et des fonctions equiv. Regardons de plus près les deux fonctions index et equiv. Index, alors je vous ai remis au-dessus la définition. Une démonstration vaut mieux qu'un non-discours. La fonction index, elle va vous renvoyer donc le contenu d'une cellule. Excel me demande la matrice. La matrice, c'est ça. J'ai l'habitude de figer mes cellules. Hein. Le numéro de ligne, je vais prendre par hasard, je sais pas moi, la 6. Et le numéro de colonne, j'ai à ma disposition 3 colonnes. Je vais prendre la deuxième.
Donc, en 6e ligne, sur la 2e colonne, on retrouve bien Nathalie. La fonction équive, elle, va renvoyer le numéro de ligne d'une valeur que l'on recherche. La valeur recherchée, imaginons ici que ce soit Nathalie. Le mot, Nathalie. Le tableau de recherche, on sait que les prénoms se situent dans la 2e colonne, donc on va prendre que la 2e colonne. La correspondance, on veut un résultat exact, donc on met 0. Nathalie se trouve bien en 6e ligne de la matrice et non pas en 6e ligne d'Excel. Et bien c'est cette fois. Alors, si, autre chose. On va imbriquer maintenant ces deux fonctions pour faire afficher des données. J'ai pris tout à fait par hasard Paul, on peut prendre autre chose si vous voulez. Tiens, on va prendre Nelly. Je voudrais savoir où elle habite. À ce moment-là, je vais imbriquer les deux fonctions index et équive. Donc index, Excel veut connaître la matrice, qu'on aurait pu nommer, ceci étant. F4, le numéro de ligne, je ne le connais pas. C'est là que je vais faire intervenir la fonction équive. La valeur recherchée, c'est Nelly. Le tableau de recherche de Nelly, c'est la 2e colonne de ma matrice. Le type de correspondance, c'est-à-dire une correspondance exacte. J'ai terminé avec ma fonction équive. Il ne me reste plus dans la fonction index à indiquer le numéro de colonne où se trouve la ville. C'est dans la 3e colonne. Eh bien, j'indique 3. Alors, Nelly, on va vérifier. Nelly habite bien à Marseille. Maintenant, je voudrais connaître son numéro de client. À ce moment-là, je ne vais pas répéter une autre fois la formule. Je vais copier cette cellule. Et ici, je vais coller la formule. Bien entendu, le résultat est Marseille parce que je lui ai indiqué ici 3. Or, le numéro de colonne se trouve en première. C'est la première colonne. Le numéro de client se trouve en première colonne de la matrice. Donc, je lui mets 1. Et Nelly, on voit bien 7NM. 7NM, c'est bon. Et bien maintenant, on va faire ce même travail dans notre feuille de calcul. Alors, petite information préalable, comme mes contacts sont sur une autre feuille de calcul, j'ai nommé mon tableau Tab Contact. Le voilà. Ce qui va m'éviter maintenant de jongler dans les feuilles pour aller chercher les plages de cellules. Alors, index de ma matrice, je l'ai nommée. Je tape F3. J'ai la liste de toutes les cellules qui ont été nommées. Ça s'appelle Tab Contact. Le numéro de ligne, je ne le connais pas. Donc, je fais appel à la fonction équive. La valeur cherchée, c'est Bambino. C'est le nom de la personne que je recherche. Le tableau de recherche, où se situe Bambino François, souvenez-vous, on l'a nommé Jean. La correspondance exacte. Je suis sorti de ma fonction équive. Il ne me reste plus qu'un paramètre pour la fonction index. C'est le numéro de colonne. Je les ai rappelés ici. Donc le nom-prénom, c'est la colonne 1.
Maintenant, il suffit de copier cette formule et de coller formule. Ça l'a pas fait. Coller formule. Coller formule. Coller formule. J'ai un petit doute. Coller. Non, coller formule plutôt. Et maintenant, il ne reste plus qu'à changer le numéro de colonne. Le complément du nom se trouve en deuxième colonne. Alors, ça m'indique 0 parce qu'il n'a trouvé aucune valeur dans la cellule. Là, c'est la 3. Ici, c'est la 4. Ici, c'est la 5. Là, c'est la 6. Copier. Et les formules. Oui, c'est déjà formaté en format téléphone. Le téléphone fixe, c'est la 7. On a de la chance, les colonnes se suivent. Là, ça va être la 8. La 9. Il n'y a pas de fax. La 10. Je copie celle-ci parce que la cellule n'est pas fusionnée. Excel est sensible aux cellules fusionnées. Là, je colle les formules. Alors, le relationnel, c'est la colonne 11. Je change mon 5 en 11. Là, ça va être la 12. La 13. Ici, la 14. Là, la 15. Et là, la 16. Et ben voilà, le tableau est terminé. Je vais changer de contact. Je vais prendre Gambini Pierre. Automatiquement, les cellules se mettent à jour. Alors, une petite chose, je ne comprends pas pourquoi ici ça m'indique à 0, alors qu'ici, complètement rue Gambini, il n'y a rien du tout non plus, et il ne m'affiche rien. J'ai essayé de trouver l'origine de cette différence, j'arrive pas à trouver. Dès que j'ai la réponse, je vous la transmettrai. Bon, maintenant, il n'y a plus qu'à procéder au maquillage. Hein, donc, ajouter un arrière-plan, par exemple. Ici, moi, j'avais pris de la pierre. Après, c'est à vous de faire en fonction de chacun. On peut supprimer ici, là, c'était un petit repère pour moi, j'en ai plus besoin. Ici, souvenez-vous, qu'est-ce que j'avais mis? Ah oui, j'avais mis une petite image. Là, maintenant, c'est à l'appréciation de chacun. Le principal étant que les informations sont bien transférées. Je vous remercie de votre attention. Si vous avez aimé ce tuto, n'hésitez pas à liker, éventuellement à vous abonner. Je vous retrouve une prochaine fois. Au revoir.